Il y a eu des élections provinciales. Bon, parlons du secteur de Rivière-du-Loup, de l'est du comté. Bon, le soir même, le député qui a été élu dit non, moi je m'en vais chez nous. Alors automatiquement, ça nécessitait une autre élection. L'élection provinciale a lieu, où notre ami Jean Damour a été élu. Paul Crête, vous me permettez de l'appeler Paul, parce que ça fait tellement longtemps que je le connais. Paul Crête a décidé, lui, de démissionner du Bloc. Automatiquement, ça nécessitait une autre életion. On n'a pas le choix, il y a des délais. Alors, ça quand tu es élu, tu peux aller travailler, faire ton mandat. Puis là à ce niveau-là, je suis d'accord avec toi. Puis, il y a les élections municipales. Alors, imaginez-vous que nous autres, on est là-dedans, dans un comté qui a 125 km de littoral. En tout cas, moi, j'en ai fait là, d'un bout à l'autre. Puis, tu es rendu jusqu'au bout, oui, je suis rendu jusqu'au port, puis jusqu'à l'île verte. Mais ce que je veux dire, avant que tu m'interrompes, c'est que si on est ici aujourd'hui, puis il y a des élections, là, c'est pas parce que le Parti libéral n'en voulait des élections, c'est pas parce que le Bloc ou le NPD n'en voulait, c'est les circonstances qui font ça. Si le gouvernement conservateur fait une gaffe et une jambette demain matin, j'espère qu'on va y retourner en élection. Monsieur Catholique. J'espère qu'on va y retourner. Les circonstances qui ont fait pour ce matin, on est réunis ici, là, c'est parce qu'un député bloquiste qui s'est fait élire en disant je veux un mandat fort. Un mandat fort, ça veut dire quoi, ça? J'ai pas de réplique. Alors, quand tu as vu qu'il y avait une opportunité de pouvoir se présenter au provincial, il a décidé d'y aller, puis il s'est fait ça, M. Généreux, vous avez raison, c'est tout le temps une stratégie alentour de la souveraineté, au départ parfois même de règles démocratiques de base. À quel moment, Mme Gagnon, vous allez venir vous présenter aussi au Québec quand vous allez être rendu à Ottawa? La question se pose. Je ne ferai pas le procès de Paul Crête, il est bien capable de se défendre et je vous trouve un peu arrogant d'en dire autant sur Paul. Alors moi, je n'en parle pas dans votre je trouve que Paul Crête a fait un excellent mandat. Je l'ai dit tout à plusieurs reprises depuis le début de la campagne. Écoutez, il faut le dire à tous les jours quand même. Je l'ai dit à plusieurs reprises depuis le début de la campagne. J'ai travaillé avec Paul aussi à plusieurs niveaux. Donc, c'est un homme extrêmement un peu, parce que c'était à la limite avec les choses. Mais vous admettez très bien qu'en démissionnant, puis en s'en allant au provincial, automatiquement, ça nécessitait une élection. Madame Gagnon, j'ai le goût de vous demander, est-ce que M. Crête a démissionné parce que je vous ai dit que le dossier de M. Crête, je n'avais pas envie de le commenter. Non, mais je veux quand même vous poser la question. Je ne veux pas commenter M. Crête. Moi, je suis là pour succéder à Paul Crête. Je ne suis pas Paul Crête. Moi aussi, alors, vous irez lui poser vos questions. Il n'est pas là pour se défendre. Vous lui poserez vos questions. Les absents toujours tard, il n'est pas là pour se défendre. Dans mon discours d'investiture, j'ai dit que le 10, j'appelle M. Crête. Parce que cet homme-là a quand même travaillé fort sur le terrain et qu'il a des qualités. Et ça, c'est une richesse pour la région. Bon, bien, vous lui poserez les questions que vous lui posez. Je n'ai pas à répondre pour Paul Crête. Moi, Renal est là, puis c'est son attaché politique, puis il sait très bien que comme maire, puis comme préfet, la porte a toujours été ouverte. On va finir sur une dernière question qui n'était pas prévue, que je vais poser au moins au NPD, au Parti libéral. Est-ce que M. Crête a dû se représenter? Ah, écoutez, probablement que ça aurait été difficile pour lui de revenir sur sa décision. Mais écoutez, on ne peut pas jouer de même là, sur tous les tableaux. M. Crête, c'est un homme qui a pris une décision. Elle est à réfléchir sa décision. Il a décidé de délaisser le fédéral pour des raisons qu'on ignore. Tous ceux qui ont beaucoup d'imagination. Qui lui appartiennent. Non, mais écoutez. On peut difficilement débattre de ça. C'est sa vie privée. Peut-être que ceux qui ont d'imagination peuvent croire à bien des choses. Pourquoi il a délaissé le bloc. Est-ce qu'il aurait dû se représenter? Il m'en a pas parlé. Ça relève de ses choix à lui. C'est des choix à lui. Alors, c'est hypothétique, réponse hypothétique. Mais on en débattrait 2 heures. Ça relève de ses choix à lui. Vous savez pourquoi ils n'ont pas peinturé le mur bleu au lieu de peinturer gris? Ça ne change pas grand-chose. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.